Salut à tous, vidéo un peu coup de gueule sur l'obsolescence des raquettes de tennis au travers des joncs et puis de la propagande qu'on entend, enfin propagande, c'est peut-être moi qui suis à côté de la plaque, mais je vois ça comme ça. L'obsolescence des raquettes en fait, donc je vais aborder la première partie concernant les joncs et je vais vous donner un exemple très concret. Je me suis procuré il n'y a pas très longtemps des Wilson Blade Pro, voilà, d'occasion. Les joncs étaient pas mal usés, je voulais les remplacer et les joncs introuvables. Alors c'est un modèle qui est sorti là il y a un an ou deux. Introuvable, c'est pas que la référence n'existe pas, c'est finalement qu'elle est en rupture de stock. Donc je m'étais inscrit donc il y a 2 mois sur la liste d'attente pour recevoir l'information comme quoi les joncs seraient de nouveau en stock. Donc ça, c'était la semaine dernière. Donc à minuit et quelques, je reçois le mail. À 8 heures, les gens étaient encore en stock. Donc sur le site de Wilson, je peux les mettre dans le panier. À 10 heures, je voulais valider le panier. Et là, impossible. De nouveau, rupture de stock. Et là, ça fait un peu plus d'une semaine. Et c'est mort. Voilà, les gens sont de nouveau plus en stock, quoi. Et en fait, qu'est-ce qu'on doit faire quand c'est comme ça? Finalement, si on a une raquette, les joncs sont un peu usés, elle est un petit peu frottée. On nous explique qu'une raquette au bout de 2 ans, elle est fatiguée, le carbone s'use, elle est assouplie, elle perd en rendement, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On ressort 200, 250, 300 euros fois 2 ou 3 si on fait de la compétition parce qu'il faut plusieurs raquettes. Voilà, voilà. Donc là déjà, je comprends pas là, ce truc des joncs. Je comprends pas que des modèles qu'on même. Donc là, je parlais d'un modèle qui a un an. Donc là déjà, bon, là c'est évident, mais même des modèles qui ont 5, 6 ans. J'ai une Prince Extreme Tour 100p là, qui était sortie en 2016-2017, celle de Lucas Pouille. Les joncs sont introuvables, nulle part, ça n'existe pas quoi en fait. Tu peux juste pas, tu as la raquette, elle te plaît encore, machin, les joncs sont un peu usés, tu voudrais les changer, c'est mort, tu peux pas. Et ça finalement c'est je pense une volonté de leur part pour pousser voilà, à racheter tout le temps des cadres. Donc là, ma première chose que je pense qui serait bien, ça serait finalement de rendre obligatoire, parce qu'on nous parle tout le temps d'écologie, on nous fait tout le temps culpabiliser pour un peu tout et n'importe quoi, pour la lumière qui reste allumée, pour les voitures, pour tout ce qu'on veut. Mais là, il n'y a pas de réglementation sur ça, quelque chose qui imposerait, et je crois que ça s'est fait pour l'électroménager, quelque chose qui impose aux constructeurs pour une certaine durée, par exemple 20 ans 15-20 ans, de maintenir la mise à disposition des pièces de rechange. Voilà, les joncs, c'est une protection, le jonc, c'est pour protéger le carbone, la structure de la raquette. La protection, elle est exposée, donc c'est inconsommable finalement, au même titre que le grip ou le surgrip. Ou même le cordage. Donc finalement, je trouve ça assez honteux qu'on puisse pas plus facilement que ça maintenir en bon état notre raquette. Voilà. Donc après, il y a des alternatives. Là, j'ai pris l'exemple exprès, là, les bandes de protection qu'on peut rajouter, mais ça rajoute pas mal de masse en tête. Ça peut, dans certains cas, ça peut être bien si on veut augmenter l'inertie de sa raquette, mais si on est déjà au taquet de ce qu'on veut, non, en fait, on va pas forcément pouvoir. Et puis il y a le côté de tout le temps devoir en remettre après avoir cordé, et puis un peu aussi le côté inesthétique, quoi. Donc je sais pas, on achète une super raquette, super jolie, tout ça, là, les dernières Wilson, ce que vous voulez. Et puis au final, on se trimballe avec une protection. Là c'est du Prospro, mais ça serait une autre marque, c'est pareil, qui est pas très, c'est pas très joli, quoi. Bon, bref, pourquoi pas, mais dans l'esprit, voilà. Donc en attendant qu'on fasse changer la loi, non, ce qui est intéressant, c'est les kits. Tennis Pro, ils proposent ça en ce moment, un kit de jonc universel. Ouais, ouais, enfin quand on voit le tarif, on est en tout, je crois, la bande supérieure, on doit être à plus, ouais, on doit être à plus de 8 euros et les œillets, on doit être à plus de quasiment 20 euros. Donc en fait, ça fait quasiment 30 euros pour un truc qui de base, ça s'achète à moins de 10 euros. Sachant que c'est universel, donc c'est pas parfaitement adapté au cadre. Donc le rendu esthétique, etc., va clairement pas être optimal, puis c'est un peu du bricolage quand même. Donc voilà, un petit effort des marques serait sympa sur ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, dites-le en commentaire.
Et l'autre aspect aussi que je voudrais soulever, c'est ce qu'on nous raconte à chaque fois d'année en année, que les raquettes seraient soi-disant de plus en plus performantes, à la fois puissantes, contrôle, stable, mais feutrées avec voilà, souple dans le sens où elles vont pas faire mal au bras, mais quand même stable et quand même puissante avec un sweet spot là, une zone là de tolérance à la frappe énormissime quoi. Voilà, on nous vend toujours plus, hein, ça fait peut-être 30 ans que c'est toujours les mêmes promesses marketing. Toujours est-il qu'en fait, l'idée derrière ça, des marques, c'est de vous pousser à tout le temps racheter le dernier modèle en essayant de vous convaincre bah, que votre ancien modèle est pas optimal finalement pour vous. En fait, je dis pas que les nouvelles raquettes sont moins bien. Ce que je dis juste, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'en effet, pour certaines personnes plus souples, par exemple, ça va peut-être être intéressant. Le dernier coup, par exemple, j'avais parlé des Pure Aero 2023 qui étaient plus souples que les 2013. Donc même plan de cordage resserré, comme les 2013, mais plus souple. Et perso, j'avais moins aimé parce que je trouvais ça, du coup, moins stable, moins puissant, moins percutant, avec une moins bonne prise d'effet. Et d'autres me disaient, bah non, moi j'aime bien ce côté souple, parce que du coup, c'est sûr que peut-être que c'est moins performant, mais l'impact est moins violent, moins dur. Ok. Donc, encore une fois, ça dépend pour qui. Mais les marques vont pas, si vous voulez, eux, ce qu'ils cherchent, c'est vendre un maximum de raquettes, essayer d'avoir un modèle standard qui va se vendre au plus grand nombre, hein. Vous voyez, le nombre de personnes qui jouent avec une des Pure Aero, alors que les gens ont pas du tout les mêmes profils, que ce soit d'âge, de forme physique ou de technique, ou de style de jeu, ils n'ont pas du tout les mêmes profils, et ils se retrouvent tous à jouer avec une Pure Aero. Bon, pourquoi pas, hein, mais en fait, ce qu'ils veulent, c'est voilà, c'est standardiser au maximum, simplifier leur production et leur commercialisation de produits, et finalement, voilà, faire de l'argent simplement. Plutôt que d'essayer d'avoir une approche un peu plus pertinente pour chaque personne, dire, bah toi, ok, ta priorité, c'est d'avoir un feeling feutré, quelque chose de stable mais souple, quitte à être moins percutant, moins performant, ok. Ah ok, toi, bah, toi au contraire, toi tu veux quelque chose d'un peu plus bourrin, ton bras il peut encaisser, bah voilà. Enfin, non, non, ils sont pas dans cette logique-là, si vous voulez. Ils sont vraiment dans l'uniformisation et toujours poussés à racheter, hein, aussi avec cet argument que j'entends souvent et comme par hasard, hein, quand on demande aux soi-disant professionnels, ils ont toujours un conflit d'intérêt dans la mesure ils sont soit revendeurs, soit ils ont un code promo sur Tennis Warehouse. C'est le fameux le carbone s'use. Alors oui, le carbone peut s'user, hein, ça existe, ça se mesure en fait la durée de vie d'un matériau quand il est soumis à un effort répété. Qu'on parle de cycle en fait, hein. Par exemple pour le carbone, on peut imaginer une plaque de carbone qui va être soumise à une contrainte répétée, donc on parle de cycle, à une certaine force et voilà, sur un certain nombre de cycles. Et on voit jusqu'à quand la pièce résiste, quand est-ce qu'elle casse. Donc ça, c'est réel. Mais dans le cadre d'une raquette, clairement, moi, c'est pas quelque chose que j'ai pu constater. C'est-à-dire que je mesure les rigidités des cadres de raquettes. Et par exemple, voilà, je prends la 2023. Ouais, celle-là. La 2023, elle est vraiment, même neuve, hein, neuve, elle est très souple. Je la mesure autour des 63 RA. Alors qu'une 2013 qui a énormément joué, qui a plus de 10 ans, bah, je la mesure à 70. Et pourtant, bah, si on écoute les arguments, ça serait de dire, ah bah non, t'as 2013, le carbone a vieilli, le carbone est usé, le rendement est moins bon, la raquette s'est assouplie, donc il faut passer à la nouvelle qui va avoir un meilleur rendement. Ah mais non, la nouvelle, parce qu'ils ont fait les choix de rendre la raquette plus souple, est beaucoup plus souple, même si elle est neuve. Donc en fait, même si la raquette pouvait potentiellement se dégrader, je suis convaincu que ce n'est pas perceptible, au moins en tant que joueur amateur, ça c'est sûr. Même les joueurs pros, à la limite, les joueurs pros changent beaucoup de raquettes, mais est-ce qu'ils les changent parce que les raquettes perdent en rendement? À leur niveau, on pourrait imaginer qu'ils sentent ce genre de détails, hein. Encore que je suis qu'à moitié convaincu. Ou est-ce qu'ils changent parce que la raquette est usée, elle a frotté à certains endroits, quand ils vont chercher des balles là, très très basses sur des slices ou quoi, la raquette elle frotte, elle frotte, elle frotte, à un moment donné ils peuvent pas se permettre de jouer, bah, surtout à la télé, avec des raquettes usées et qui ont perdu de la matière, de la masse, et donc de l'inertie avec une répartition des masses différente, donc une jouabilité différente. Moi, je pense que c'est plutôt ça. Et pour ces joueurs-là, l'argent, c'est même pas une question, quoi. Donc forcément, qu'ils vont jouer tout le temps avec un matériel neuf.
Ils vont pas vraiment se poser la question de est-ce qu'au bout de 2 ans, ma raquette, dans la mesure où elle a la même masse, qu'elle est tout pareil, est-ce que ça bouge différemment? Bah voilà, ils se posent pas la question. Nous, en tant que joueurs amateurs, je pense que cette question, on peut se la poser, c'est-à-dire que, admettons, ma raquette, elle a, j'en sais rien, elle a 4 ans, 5 ans, même 10 ans. Mais on l'aime bien fondamentalement. Plutôt que de changer. Alors après, on peut vouloir changer de raquette, histoire de changer pour se faire plaisir. On a le droit aussi, hein, dans la vie, hein, de vouloir se faire plaisir en tant que consommateur. Enfin voilà, il n'y a pas de souci. Mais changer pour changer de cadre alors qu'il nous va depuis tout ce temps, je suis pas sûr que ce soit si pertinent. Par contre, peut-être essayer de changer des choses. Essayer, par exemple, voilà, de jouer sur les paramètres de la raquette. Pourquoi pas augmenter un petit peu l'inertie, voir ce qui se passe. Changer le setup de cordage, changer un petit peu au niveau du manche en jouant sur les grippes et surgrippes, jouer un peu sur la taille de manche. Avec le même cadre, dans la mesure où il nous convient et qu'on l'aime bien depuis tout ce temps, il y a plein de choses à faire avant de se dire, bon bah le cadre, il faut vraiment le changer, il est mort. Moi, j'avoue ne jamais avoir vu un cadre assoupli par l'âge. Enfin, c'est pas quelque chose que j'ai constaté. Et souvent, les gens, quand j'y suis, ils me disent, ah mais non, ma raquette, au bout d'un certain temps, j'ai l'impression qu'elle envoie moins. Ah mais elle envoie moins parce que aussi elle a perdu 4 grammes en tête, donc ça fait quasiment 15 points d'inertie. Donc forcément qu'elle envoie moins, elle a moins d'inertie, donc moins de puissance, moins de stabilité. Mais cette raquette-là, tu la remets, tu lui remets un coup de peinture, un peu, enfin un vernis, etc. Tu lui remets un peu de plomb pour la ralourdir, c'est reparti en fait. La structure, elle n'a pas forcément bougé. Forcément, après la raquette, si la structure est vraiment atteinte, que le carbone s'est vraiment fait poncer, limer et qu'on commence presque à avoir des trous sur le cadre, bon bah là d'accord, là on pourrait, si encore que, on pourrait faire une réparation, Tenart sait faire des réparations même sur ça, c'est envisageable. Mais bon, là auquel cas peut-être quand même la changer, encore que. Mais bref, tout ça pour dire, moi je vous conseille pas d'acheter tout le temps des raquettes à 9 à quasiment 300 euros. Utiliser voilà, le Bon Coin Vinted, tous ces trucs-là, pour tester plein de cadres d'occasion. Il y a plein de super cadres à moins de 120 euros. 120 euros, c'est les derniers cadres. Les derniers cadres, enfin les derniers cadres, des cadres qui ont 1 an ou 2, vous les avez ouais, à moins de 120 euros. Des cadres qui ont 5 ans, vous pouvez les avoir à moins de 100 euros, des fois moins de 80. Et ça permet de tester beaucoup plus de raquettes. Les raquettes, elles fonctionnent bien. Enfin voilà, il faut pas que les gens ils vous les donnent dans un sale état parce que après sinon ça engendre des frais si vous voulez la faire remettre à neuf. Mais des raquettes en état correct à moins de 80 euros et des raquettes haut de gamme, hein, je parle, hein, des raquettes lourdes, compétiteurs, tout ce que vous voulez, il y a à moins de 80 euros. Et des raquettes loisirs, même à moins de 60 euros, je pense que vous pouvez trouver quelque chose. Donc, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à moins de 100 euros, vous aurez votre bonheur. Donc voilà, après, si vous voulez, si vous avez une raquette qui est un peu abîmée et que vous voulez lui mettre un petit coup de neuf, encore mieux si vous réussissez à trouver un jonc, en attendant un super jonc universel abordable, vous pouvez passer par Tenart pour nous la confier, pour que soit on la répare si, dans ma précédente vidéo, je parlais des fissures, ou qu'on lui mette un coup de neuf, ou avec une petite customisation même locale, pour la faire repartir pour un tour. Voilà, si vous avez voilà, votre avis, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je peux tout à fait l'entendre, donc exprimez-vous en commentaire, c'est fait pour ça. Puis je vous dis à bientôt.